Bonjour et bienvenue en ce lieu, en milieu d'un champ. Nous sommes juste devant Saint-Damien, derrière moi, vous le verrez ici. C'est un lieu particulier pour Saint-François et aussi un lieu particulier pour aujourd'hui. Nous sommes partis ce matin, il y avait beaucoup de nuages, il a plu cette nuit encore, ce matin encore, il pleuvait et il faisait vraiment humide, vous le verrez. C'était vraiment quelque chose de fort et les jeunes, ça a pu les travailler et nous aussi pendant la marche. Nous sommes descendus du camping qui est juste un peu au-dessus de San Damiano et ensuite nous sommes passés à San Damiano. Nous avons pu découvrir ce lieu, pourquoi il est si important pour nous franciscains. Il est un lieu où Saint François a pu entendre l'appel de Dieu à reconstruire son église. Il a reconstruit Saint-Damien et ensuite il a pu aussi découvrir au fond de son cœur cet appel plus profond de reconstruire son église, le temple qu'il est pour accueillir Dieu et ensuite le temple de l'église entière, l'église universelle. Ensuite nous sommes descendus à Sainte-Marie-des-Anges, un lieu où Saint François avec ses compagnons vont grandir et vont se multiplier et vont pouvoir prendre place et dire que c'est la porte du ciel, Sainte Marie des Anges. Il aura cette vision qu'il verra le ciel ouvert au-dessus de cette chapelle. Après cela, après avoir médité sur ce lieu où le ciel est ouvert et où une grâce particulière qui est donnée, nous sommes arrivés ici, juste à côté, nous avons l'église de Ribotorto, un lieu où Saint François est arrivé avec ses premiers disciples de Saint-Damien. Il est arrivé en cherchant un lieu simple près de l'eau, près aussi de la léproserie, pour pouvoir prendre soin des pauvres, des lépreux, et pour aussi se réfugier loin de la ville, pour pouvoir se recueillir. C'est un lieu fort de la fraternité où Saint François réfléchit à ce qu'est la vie fraternelle, à ce qu'est la vocation, cet appel particulier qu'a Dieu pour lui et ses frères. Personne ne lui avait enseigné et il a reçu directement de Dieu ce qu'il allait vivre. Les jeunes ont eux aussi réfléchi en ce jour à quels ont été leurs échecs dans leur vie, quels ont été les échecs aussi à répondre à l'appel de Dieu. Et c'est leurs échecs de chaque jour ou des échecs de vie entière, de leur vie profonde, et des échecs profonds. Ils ont aussi entendu un témoignage d'un couple d'ici qui a témoigné de leur vie de mariage, leur vie de foi, leur vie de couple, leur vie de parents, avec les défis qui est de prendre des responsabilités et devenir parents, avoir des enfants. Et cela a pu faire travailler dans les jeunes, dans leur cœur, toutes ces questions de quoi faire de leur vie, comment mettre en marche, comment jouer leur vie. Après cela, nous rentrerons au camping pour nous préparer à la nouvelle journée. C'est pourquoi, avec eux, je vous dis en route avec Saint-Antoine et bonne soirée. Regarde l'image